Ceux qui ont de l'amour, vous pouvez faire béher. Bon, amen, amen, amen. Oh, on a une bonne. Je peux-tu en avoir un autre son encore? Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades pour être... Bienvenue à l'émission Réveil. Je suis avec Louise, mon épouse. Bonjour. Et aujourd'hui, Louise, on va parler justement de l'amour de Dieu. Comment c'est important? Beaucoup de gens, vous savez, pour moi, la vision qu'on a de Dieu va déterminer, amen, la façon qu'on approche Dieu. Si on pense que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas amour, tu vas avoir peur de t'approcher de Dieu. Et beaucoup de gens ont une mauvaise vision de Dieu. Souvent, les gens pensent que Dieu est là pour nous punir et nous faire mal. Oui, Jean, c'est souvent aussi à cause que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas reçu l'amour d'un parent, d'un père, d'une mère, et associent Dieu au père ou à la mère qui n'ont pas donné d'amour. Alors, c'est dur pour les gens de recevoir cet amour que l'on va parler dans cette émission, l'amour exceptionnel. Oui, l'amour exceptionnel. Ouais. Puis aussi, on va écouter, Louise, un témoignage d'un ex-homosexuel. Il va nous parler de l'homosexualité, tout ce qu'il a vécu, lui, dedans, et c'est puissant. Et c'est un témoignage puissant qui devrait toucher vos vies. Et moi, qu'est-ce qui me touche le plus, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu aime les homosexuels. Oui. Dieu aime les gens de tous les styles, de toutes les classes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en accord avec tous. Amen. Dieu aime tout le monde. Amen. Ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que Dieu accepte toutes les choses que l'homme fait, Louise. Non, non. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet enseignement, l'amour exceptionnel. Vous savez, quand on se sent aimé, amen, on peut s'ouvrir. C'est quand on ne se sent pas aimé qu'on se sent jugé et condamné. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Et Jésus, aujourd'hui, ne vous condamne pas et ne vous accuse pas. Jésus vous aime à la maison. Et Jésus désire vraiment que vous soyez touchés dans votre cœur. Et je vous encourage à ouvrir votre cœur. Si vous voulez ensemble, on va aller au Centre Réveil, Louis, justement, où j'ai donné cet enseignement sur l'amour exceptionnel et on vous revient tout de suite après. L'amour exceptionnel, c'est Dieu qui est amour. Amen. Et mon verset clé aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 15 au verset 13. Il n'y a pas, dites il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Amen. Et l'amour ici, c'est agapé. Ça veut dire c'est l'affection, l'amour des frères. Au Centre Réveil, on a de l'amour. On a des différences des fois, hein, Suzanne? On a des différences, mais on s'aime quand même. Mais c'est comme on est une grande famille, dans le fond. On a de l'amour les uns pour les autres. Mais cet amour-là ne vient pas de nous. C'est un amour exceptionnel. C'est un amour qui est extraordinaire. Pourquoi? Cet amour vient de Dieu. L'amour agapé, c'est l'affection, l'amour des frères, la bienveillance. Ça veut dire aimer profondément fait allusion à l'amour divin. C'est pour ça, 1 Jean 4,16, ça nous dit que Dieu est amour. Sans l'amour de Dieu, vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. C'est un amour
extraordinaire le jour où vous donnez votre vie à Jésus qui vient sur vous. Amen. Je me souviens encore de ce jour que j'ai accepté Jésus. J'aimais tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde est là? Éphésiens 2,4 nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Amen. Ce matin, je veux vous parler d'un grand amour. Parce que si tu n'as pas ce grand amour-là, tu ne vas pas à nulle part. Quand cet amour divin est venu dans mon cœur, à mon épouse et moi, amen, on était pour se divorcer les deux. On a commencé à s'aimer encore. Et beaucoup plus que la normale. Ça fait 48 ans que je l'aime. Et je l'aime encore plus aujourd'hui que je l'aimais hier. Wouh, wouh, wouh. Ma femme, es-tu contente d'entendre ça? Tu es bénie entre toutes les femmes. Amen. Et le fruit à côté de toi, de tes entrailles, est béni. Ceux qui sont à la radio, c'est Pasteur Mathieu qui est assis à côté. Mais Dieu qui est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés. Écoutez bien, personne n'a jamais vu Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4,12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. » Ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde. Amen, amen, amen. Il y a un grand amour. C'est pour cela que Dieu, amen, quand vous venez à lui, vous devez lui donner une grande offrande. Ça veut dire, Dieu veut toute votre vie au complet. Dieu ne veut pas seulement 50% de votre vie. Quand j'ai marié ma femme, je ne voulais pas juste sa main. Je voulais le bras, puis les jambes, puis tout ce qui venait avec. Amen, amen. Dieu, c'est la même chose. C'est pour ça, c'est important. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans Romains 12 au verset 1, dans la PDV. Ça dit « Frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. » Et regardez ce que Dieu aime. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ce que Dieu aime, c'est que vous lui offrez toute votre vie au complet. Vous savez, c'est la chose la plus dure à faire. C'est la chose la plus dure à faire. Moi, je me souviens, j'ai commencé en décembre 1974 à lui remettre ma vie. Mais c'est seulement en mai 1975 que je lui ai remis toute ma vie au complet. Toute ma vie au complet. Parce que je lui disais, Seigneur, prends ma vie, mais, il y avait toujours le mais. Mais quand le mais a décollé, amen, Jésus est devenu le Seigneur de ma vie. Pasteur Jean-Claude, amène-moi ça. J'aurais aimé avoir une meilleure image, mais on va faire semblant que c'est moi. Ça, c'est moi. Dieu ne veut pas juste de la moitié de Jean Turpin. Parce qu'il ne peut pas travailler avec ça. Dieu doit avoir le tout au complet. Amen. Dieu veut le tout au complet pour le potier a besoin de toute l'argile pour faire un vase comme il le veut. Et c'est pour ça, il y a des gens, vous venez à l'église, mais vous n'avez jamais fait Jésus le Seigneur de votre vie. Et c'est pour ça, c'est pas parce que tu vas dans un garage que tu as une voiture.
C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es un chrétien non plus. Amen. C'est pour ça que c'est très, très important de comprendre la différence. Dieu, ce qu'il veut, la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie, c'est de lui laisser prendre possession de Jean Turpin. Il y a quelque chose qui luttait en moi, qui disait non, tu vas perdre si tu lui donnes ta vie. Et c'était le contraire. Wouh! Le jour où je lui ai tout abandonné, j'ai découvert le vrai amour. J'ai découvert le top de l'amour. Est-ce que vous me suivez? C'était une lutte pour moi. Jésus veut, écoutez-moi si vous êtes ici, toute votre vie. Toute votre vie. C'est important, frères et sœurs. Je vous parle ici de la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Amen. Éphésiens. Écoutez bien, est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici? Y a-t-il des brebis du Seigneur? Qu'est-ce qu'une brebis fait? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici ce matin? Ah bon? Je suis dans la bergerie. Alléluia. Jésus est le bon berger. Éphésiens chapitre 5 au verset 1 et 2, ça nous dit dans la PDV. C'est mon fils qui m'influence là-dedans dans la PDV. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Écoutez bien, vous êtes les enfants que Dieu aime. Il vous aime. Dis à ton voisin, il t'aime. Imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. C'est pour ça, si Jésus l'a fait, c'est agréable quand il lui a remis toute votre vie. Puis écoutez bien, c'est important de comprendre où je m'en vais. Après que tu lui donnes tout à 100%, l'amour de Dieu vient, Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à aimer. Avez-vous remarqué le signe initial que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il aime? Amen, amen, amen. Voulez-vous savoir si vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur? Ceux qui ont de l'amour, vous pouvez faire « Bé ». Bon, amen, amen, amen. Oh, on a une bonne. Ça. Je peux-tu en avoir un autre son encore? Il me semble que ça sort des micros, ça, là. Il y a quelqu'un qui triche. C'est Jean-Claude qui fait ça. Écoutez bien, l'amour est tellement grand qu'il vient en nous. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais l'amour qu'on reçoit de Dieu est tellement grand. Est tellement grand qu'il nous a donné le plus grand commandement que tu ne peux pas observer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas accepté l'amour véritable qui est en toi, tu ne peux pas observer le premier commandement que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est pour ça, j'aime ça de voir nos enfants des fois. Amen. Un enfant, tu vas lui demander, comment, vrai ou faux, as-tu déjà demandé, oh toi Patricia, je suis certaine que tu as demandé ça à tes petites. Comment t'aimes maman? Gros, 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 gros. Je demande à ma femme, comment m'aimes-tu? Elle dit gros, gros. Elle dit plus gros, gros, je suis trop gros. Elle dit mince, mince, mince.
Dieu veut qu'on l'aime gros, 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 gros. C'est pour ça qu'on a un grand Dieu, un grand amour qui est venu dans notre cœur pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse le chérir aussi. Amen. C'est vraiment bon cet enseignement, Jean. Et le Seigneur veut vraiment qu'on puisse l'aimer. Oui. Puis il veut comment est-ce qu'on peut aimer Dieu si on ne le connaît pas? Alors c'est important pour les gens qui nous écoutent à la maison de savoir qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Je pense que c'est important de le savoir. Dans le fond, quand on ouvre notre cœur à Dieu, cet amour-là, vu Dieu est amour, il vient dans notre cœur, Louise, puis on commence à aimer. Moi, j'ai commencé à aimer les gens le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est pour ça que je vous encourage à la maison, donnez-lui tout votre cœur aujourd'hui. Faites juste dire après moi, Jésus, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Comme le Seigneur. Et sauveur de ma vie. Amen. 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 Puis quand on fait ça, Jean, moi je me souviens de quand j'ai fait cette démarche, que j'ai fait ce pas, c'est à ce moment-là que Dieu peut venir dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et c'est là qu'on commence à ressentir l'amour de Dieu, parce qu'avant ça, on pense qu'on aime, mais on n'aime pas de la même façon qu'on aime après qu'on a accepté le Seigneur Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. L'amour est tellement grand de Dieu. C'est comme décrire, vous savez, quand on était en amour, quand on était jeune, essayer de décrire l'amour à quelqu'un, c'est dur à décrire. Très souvent, on n'a pas les mots, on n'a pas la façon de l'exprimer. Et quand Dieu vient en nous, Louis, c'est tellement grand, tellement grandiose qu'on ne sait pas comment le véhiculer. Et c'est pour ça, amen, si vous avez donné votre cœur à Jésus, laissez-nous le savoir. Il va y avoir un numéro qui passe à la fin de l'émission. Vous pouvez nous écrire, nous laisser savoir qu'est-ce que Jésus fait dans votre cœur. Oui. Et Louise, on a un témoignage qui est assez touchant. Un ex-homosexuel qui va témoigner comment il a été délivré au complet, et écoutez bien attentivement, parce que des fois, ce n'est pas juste un mode de vie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas juste un mode de vie. Ce jeune homme-là, il était pris, puis il va témoigner lui-même comment l'amour de Dieu est venu et l'a transformé. Si vous voulez, on écoute ensemble et on vous revient et on prie pour les malades. Well, around 6th grade, I started getting homosexual attraction and started feeling the condemnation, the shame, without even anyone really saying anything. It's just kind of understood in the church that it's not acceptable, it's not good, it's not right. Nathaniel Flock kept his feelings a secret. At what point did you just decide, I have to come out of the closet? I started reaching out to people online, and it was a safe place because they didn't know what I really looked like. I could go into forums, I could be anybody I wanted to be, and there was that secrecy. And just to find out if there are other people like me. Freshman year in high school, I started telling a few people, some of the people that I was closest to. How did your family take all of this? I told my mom by taking her out to a gay restaurant in Atlanta, which probably was really unfair for her because I was doing it because I wanted her on my territory, you know. What was her immediate reaction? She was pretty shocked. I also don't take her out to dinner a whole lot, so she was expecting something, I think, when I asked her to go to dinner with me and a friend. Just broke the ice, said I just wanted you to come down here because I wanted you to know that I'm gay and this is just who I am and this is one of my favorite restaurants and there you go, let's eat. Over the next 3 years, Nathaniel became involved in the gay pride movement and the dance music scene. How did you line up your convictions? On the one hand, you're raised in a Christian home, but you're also, you know, thinking it is okay to live this gay lifestyle. How did that line up for you? I was longing for something else. The church hadn't satisfied me. I was feeling all these new feelings. I didn't know how to respond. And so
by acting out of these, the convictions kind of went to the back burner, and this exciting new life, which felt like who I really was now taking precedence. He became a popular DJ for clubs and parties. He also got sucked into using drugs. Soon, DJing alone couldn't support his drug habit. I had this new power and this new acceptance, but I actually got into selling myself for money and male prostitution to make extra money. And it wasn't something that I wanted to. Men would come up to me and offer me money. And when they hand you a fat check, you know, I was like, I'd be an idiot to not take this. In my mind, it wasn't prostitution. It was, I'm just making some extra money and having fun while I'm doing it. Nathaniel estimates having been with over 200 partners. He took me to a park where he did a lot of his cruising, looking around for random sex partners. So I used to rollerblade up and down here looking for hookups and just different men who are also cruising around looking for hookups. And so it's kind of known for that. When, I mean, even some married men may take, you know, their lunch break here and just kind of look for something. And What's it feel like being back? it's kind of disturbing just being around here, seeing some of the people. I can look at them and see in their eyes and their body language and what they're doing, and I've been there, you know, I've done that, and so I'm able to pick up on what they're doing and why they're here, and it's depressing. After years of drugs and partying, the excitement of the club scene lost its luster. Everyone tries to act happy because they're all caught in this cycle, and they feel they can't get out, so we have to make ourselves happy to compensate. And I just found most of the men were very unhappy. They'd go from lover to lover to lover because they're looking for that one man to complete them. He felt that God was trying to draw him away, but the lifestyle had a deadly grip on him. There's that grieving, that tension in my heart, because I knew God was still trying to call me back. And so I'd go into the seasons of celibacy. I would make a vow of celibacy, and sure enough, as soon as I would make that vow of celibacy, there would be men knocking on my door. I was addicted to drugs, I was addicted to sex, I could not get out of the cycle. That is, until one night when Nathaniel had a remarkable nightmare. He was drowning as a huge snake wrapped itself around his body. But far off, he saw a wall with a cross. As long as I could keep my eye on the cross, I could get close enough to it. So I finally touched it, and as soon as I did, for the first time ever in my sleep life, I could remember that there's a God and I can pray to him. And as soon as I said, Jesus, save me, the water and the snake disappeared. And I woke up, and when I woke up, it was like these scales had fallen off my eyes, like literally a veil had been lifted, and now I was seeing the world right side up. That morning, God's voice was so loud and clear, and he was saying, leave the guy you're with. You need to call your parents, tell them everything, you need to repent to them, you need to get right, you need to move back up there, get plugged into their church. I mean, I'm weeping and I'm writing all of these things down. His voice is so clear. Nathaniel asked Jesus to forgive and save him. He returned home to live with his parents, began attending church and growing in his relationship with God. He quit the drugs, yet his homosexual feelings didn't go away. I remember the pastor was preaching on about following God, and that requires you to leave things behind, and you have to keep moving if you're going to follow God. And I felt the Lord pressing so hard into my heart, you have to forsake homosexuality, you have to denounce this. And so I prayed a really scary prayer that night. It was one of the scariest prayers I've ever prayed. And I released it, I surrendered it to the Lord, and I said, I want what you want for me, and if being with a woman is your best for me, then I say yes to that. I denounce and I renounce my agreement with this as who I am, that I want to be who you want me to be. And it wasn't even a week later, I just recently looked at my journal, it wasn't even a week later, and my heart was already turning, and all of a sudden, I was wanting a wife, and I was wanting children, and it burned in me for about 4 or 5 months. It was all I could think about. The day came when Nathaniel saw Tiffany, a beautiful girl at church. He wanted to ask her out. Were you nervous? I was nervous, and it was a faith journey because my feelings hadn't caught up to my faith and what God was telling me to do. I felt out of my element, you know, and but I knew that God had chosen her for. I was so certain of it, and so He gave us this amazing
day where I asked her if she felt the same way, if we can continue in more than just friends, and because I don't like the term dating. Yeah. I consider courtship important, and so I talked to her dad and asked her dad if I could court his daughter. Nathaniel and Tiffany courted for 7 months. They saved their first kiss for their wedding day. You may now kiss your bride. So what is life like for you now? 5 years ago, if you had told me I would be where I am right now, I would have laughed at you. But here we are. I'm married. I have a baby on the way. I'm a full-time missionary at a house of prayer with an amazing family and community I'm plugged into. I couldn't ask for anything else right now. The Lord drew me away with his love and showed me that he was someone that I could trust, that I could follow. He waited for me and didn't let me go. He kept reaching for me and waiting for me to come back to him. I'm most thankful for his patience with me and his mercy. Merci beaucoup, Nathanaël. Louis, c'est un bon beau de témoignage, voir. oui. Amen. Il est marié aujourd'hui. Sa femme est enceinte. Wow. C'est ça l'amour de Dieu. Vous savez, quand on découvre cet amour de Dieu, de toutes nos faiblesses, c'est beaucoup plus grand. Et cet amour de Dieu a été à la croix de Golgotha afin que vous soyez libres aussi dans votre corps. Jésus, vous savez, il a pris toutes les maladies sur lui, sur son corps à la croix. Il a pris toutes vos souffrances sur lui. Et c'est pour ça, Louise, on va prier. Si vous avez mal à quelque part, placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus de Nazareth, Merci, Jésus. j'arrache Oui, Seigneur tout Jésus. mal Merci, dans les Seigneur. corps. Je commande dans les Oui, dos, Jésus, oui. dans les épaules, dans la nuque, dans les jambes, au nom de Jésus-Christ. J'arrache tout mal et je commande à tout malaise de disparaître de votre corps présentement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup Amen. vont sentir un soulagement venir. Amen, amen. Et faites un effort, faites un pas de foi, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Louise, c'est tout le temps qu'on a. On vous dit, soyez bénis aujourd'hui. Amen. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.